J'ai foncé avec Amos, quoi. Et avec le Monseigneur Benvenido, j'ai découvert le Dieu de tendresse. J'aime dire, mon Dieu, c'était le Dieu d'Amos. Et le Dieu que j'ai découvert, c'est le Dieu de Osée, le Dieu de la tendresse. Pendant toutes ces années, moi, ça a toujours été un combat profond au fond de moi-même. Comment allier le Dieu de la justice qui peut aller jusqu'au Dieu de la colère, puis le Dieu de la tendresse. Et ça a été un défi perpétuel, et ça reste encore un défi pour moi. Je me mets facilement en colère intérieure, hein, pas vraiment extérieure, mais intérieure. Il y a une immense colère en moi. Chaque fois que je rencontre des situations d'injustice, des choses qui me... Puis il y a cet appel profond de ce Dieu qui est le Dieu de la rencontre, le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la tendresse. Et comment s'est passé ce dialogue entre chrétiens et musulmans dans l'université? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu l'éveil de la conscience des chrétiens, justement, de cette injustice? Si vous voulez, pour moi, la première partie du dialogue avec les musulmans, c'était de connaître ma communauté chrétienne parfaitement, d'en épouser toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les joies aussi, bien sûr, connaître ma communauté chrétienne le mieux possible. Et pour moi, ça s'est concrétisé par quelque chose de très fort. Je n'avais pas de voiture. Tous les chrétiens de mon coin prenaient les moyens de transport communs, malgré la peur et toutes les possibilités de kidnapping. J'ai décidé de vivre exactement comme les chrétiens qui étaient là sur place. Et comme eux n'avaient pas la possibilité de quitter l'université, je quittais pratiquement jamais l'université. Après, ma parole a eu de la force, parce qu'ils savaient que je vivais les mêmes peurs, les mêmes souffrances. Voulant leur donner le courage de se battre pour leurs droits fondamentaux, le père de Gigor adopte une politique précise dans son travail pastoral. Formant les jeunes à la responsabilité afin qu'ils deviennent ses principaux collaborateurs, il organise l'aumônerie comme un supermarché, offrant des choix dans les domaines de la spiritualité, de l'éducation et du sport. 42 étudiants forment un noyau de responsables de toutes ces activités du campus. Évidemment, je me suis fait de très grands ennemis. L'administration musulmane voyait d'un très mauvais œil ces chrétiens qui réfléchissaient et qui se redressaient. Mais à mes yeux, mes paroissiens devaient retrouver leur dignité. Ils ne pouvaient pas continuer à être écrasés sans arrêt par l'administration. Donc, immersion dans la communauté chrétienne, et puis ensuite essayer de ramener toute la communauté chrétienne dans ce mouvement de dialogue avec la communauté musulmane. Et alors ça passait par ces trois pôles, la connaissance, l'immersion des chrétiens. L'immersion des chrétiens, c'est ils l'avaient, hein, par nécessité. Et puis une grande prière. Grande prière. Après avoir travaillé 2 années avec les catholiques, le père Michel de Gigor commence la 3e année à visiter toutes les familles musulmanes. Quelle est la parole d'évangile que peut-être on doit retenir pour parler du dialogue? Je ne peux pas m'empêcher de vous citer cette petite phrase « Je ne suis pas venu apporter la paix ici sur terre, mais le glaive ». Alors les gens me disent « Mais enfin, il est dingue, cette parole-là, qu'est-ce qu'elle peut avoir à faire avec la paix, justement, et avec le dialogue ?» Eh bien, elle est fondamentale, cette parole-là. Elle est fondamentale. C'est-à-dire, elle nous dit ceci. Le dialogue et la paix ne se fait pas à n'importe quel prix. Ou si vous voulez, on ne peut pas atteindre la paix au prix de la justice et de la vérité. Alors pour moi, le glaive, c'est la justice et c'est la vérité. Pas question de faire du dialogue avec les autres en cachant ou en mettant de côté toute demande de justice. Quand un chrétien était tué sur le campus universitaire, ce qui est arrivé bien des fois pendant que j'y étais, par un musulman, et la plupart du temps, d'ailleurs quasiment tout le temps, sans raison,
sans raison. Il n'était pas question que je dise ou que la communauté chrétienne dise « Oh ben voilà, ben tant pis, on laisse faire, de toute façon il n'y a rien à faire, etc. » Je leur disais « Il ne faut surtout pas faire ça, il faut se battre. Il faut se battre pour que justice soit faite. » Par contre, on peut pardonner la personne qui a tué. Mais on ne peut pas ne pas demander que justice soit faite et que cette personne soit arrêtée et condamnée. Voilà. Donc, et ça fait mal la justice. Hein. Ça fait mal. C'est plus facile de la mettre de côté que de la demander. Et la deuxième chose, c'est la vérité. Il n'est pas question de faire du dialogue en cachant la vérité. Donc, il faut avoir le courage de se dire ce que l'on a véritablement envie de dire. Et moi, combien de fois pendant des sessions de dialogue, je me suis levé et j'ai dit aux partenaires musulmans ce que vous venez de dire, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas vrai. Alors, il faut voir la réaction. Ah ben si c'est ça le dialogue, nous on fout le camp, etc. La vérité fait mal. La vérité fait toujours mal. Elle est difficile à accepter. Hein. Ça nous remet en cause, ça nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, etc. Mais le vrai dialogue et la vraie paix ne peuvent passer qu'à travers la vérité. Alors la première vérité, ça fait un clash, qui est quelquefois terriblement fort, puis après, ben, on revient et on dit, vous savez, quand je dis ça de l'islam, je ne dis rien en tant que tel contre les musulmans, en tant qu'homme et femme, mais je le dis en tant que c'est une attitude que vous avez et que je ne peux pas accepter. C'est très difficile de faire la différence entre dire « je n'aime pas ce que vous dites » et leur faire comprendre que je n'ai pas dit « je ne vous aime pas ». Je n'ai pas dit « je ne vous aime pas, vous, en tant que personne ». Vous ne condamnez pas l'homme. Je ne vous condamne pas, je ne vous rejette pas, mais je veux vous dire que sur ce point précis, je ne peux pas accepter. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est le glaive. C'est-à-dire la vraie paix, celle qui dépasse, qui traverse la vérité, qui traverse la justice. Et je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Il faut à la fois énormément de courage et énormément d'humilité. Deux, d'ailleurs, des attitudes fondamentales pour le dialogue. C'est le 4 juin 1986, un an après l'élection à la présidence de Cory Aquino, que deux hommes armés font irruption chez le père de Gigord et le font entrer de force dans une Jeep dans laquelle se trouvent 4 autres hommes armés. C'était une revanche personnelle contre moi parce que j'avais fait se lever les chrétiens et pour qu'ils se défendent, pour obtenir les droits qui leur étaient dus. C'était une question de politique. Monsieur Dimaporo, qui contrôle toute la région avec une armée de 3000 hommes, sent son pouvoir menacé par la décision de Cory Aquino, celle de dissoudre toutes les armées privées. C'est alors qu'il kidnappe le père de Gigord avec une idée qui tient en une phrase « Je vous le libère, mais en contrepartie, vous ne toucherez pas à mon armée privée. » Un étranger, c'est un gros poisson, ça marche mieux que si ça avait été un Philippin. Tout était mélangé, le religieux, le politique, le personnel. Les jours de captivité se déroulent dans une peur intense. Une brutalité effrayante avec des menaces constantes de mort. J'oscillais entre l'espoir et la peur de ne jamais être libéré. Après négociation avec Cory Aquino, M. Dimaporo gagne et garde son armée. Au bout de 21 jours de captivité, le père de Gigord est libéré. C'était très émouvant de voir cette foule de chrétiens et musulmans qui m'attendaient au retour à l'université. Le kidnapping, ça m'a mis au défi. Est-ce que je suis véritablement pour le dialogue à tout prix? Le dialogue à tout prix, y compris la peur, la souffrance, parce que le dialogue cérébral et le dialogue de loin, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la rencontre avec l'autre dans tout ce qui fait la vie de l'autre.
D'ailleurs, les musulmans aussi, de bien des manières, souffraient. Hein. Il y avait beaucoup d'erreurs, de violences inutiles et malvenues. Donc la communauté chrétienne, elle aussi, musulmane, elle aussi, elle souffrait. Kidnappé une seconde fois avec sa nièce au début des années 90, avec des menaces de mort de plus en plus précises, le père Michel de Gigord est obligé de quitter l'université par force, caché au fond d'une voiture. Il s'installe dans la ville voisine à 40 km, Iligan City, et met en place une aumônerie universitaire. C'est en 1992 qu'il accepte le poste de secrétaire de la commission épiscopale du dialogue interreligieux aux Philippines. Mettant en place petit à petit des sessions de dialogue interreligieux, des groupes de dialogue entre chrétiens et musulmans se forment dans différentes villes. La question était toujours, pourquoi vous voulez nous faire se rencontrer? Qu'est-ce qu'on va faire? Réponse, rien. Ah bon? Rien? Ben non, rien. On va s'asseoir autour d'une table, ou en tout cas dans un même lieu, et puis on va essayer de s'écouter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'aimez-vous dans la vie? Ah bon? Et puis alors après une première rencontre, on va continuer? Oui, on va continuer pendant plusieurs rencontres. On va véritablement faire l'effort d'essayer de se comprendre. Si vous voulez, aucun thème précis de discussion, aucun projet précis d'action, mais simplement être ensemble, se rencontrer et petit à petit créer un climat de confiance tel qu'on peut commencer à parler de sujets qui sont toujours des sujets difficiles. Dès qu'on commence à te parler de sujets, la femme, dans l'islam ou dans le christianisme, la prière dans l'islam et le christianisme, pourquoi la loi dans l'islam et le christianisme, si on n'a pas réussi à avoir un climat de confiance, ça se termine toujours par un débat d'idées. Or, les débats d'idées, j'en ai, mais alors, ras le bol. Démarrant dans l'aumônerie d'Iligan avec les étudiants, l'expérience se poursuit auprès des aînés. Des groupes de dialogue se vivent entre des chefs religieux musulmans et des prêtres et des religieuses, des évêques et des oulémas de Mindanao. De leur dialogue naît beaucoup d'initiatives telles que la Semaine de la paix pour toute l'île de Mindanao, où chrétiens et musulmans s'unissent, se rencontrent pour prier, dialoguer et avancer ensemble vers la paix. Il faut développer une qualité, je l'appelle la capacité d'émerveillement. S'émerveiller de l'autre, dans sa différence. Même si cette différence mérite. Voir dans la différence une occasion, si vous voulez, fondamentale d'enrichissement personnel. Car la différence me met au défi. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Pourquoi réagit-il comme cela? Pourquoi prie-t-il comme cela? D'autres personnes, dans d'autres civilisations et dans d'autres religions, peuvent m'apprendre des choses fondamentales pour ma foi chrétienne. Pour avancer sur ce chemin du dialogue, est-ce qu'il ne faut pas revenir aussi sur notre passé, sur notre histoire respective? Est-ce qu'on ne doit pas rentrer dans peut-être une guérison de la mémoire? Je crois qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue sans une véritable guérison intérieure. Une des choses qui nous retient le plus et qui est sans doute le plus difficile à dépasser, c'est justement notre mémoire. Notre mémoire individuelle et notre mémoire sociale. Mémoire individuelle, c'est ma propre histoire. La mémoire sociale, c'est l'histoire de mon pays, du pays auquel j'appartiens. Or, moi, en tant que Français, nous avons une histoire ici en France, que j'en sois conscient ou non, nous avons une histoire ici en France très anti-musulmane, depuis des générations et des générations. Qu'on le veuille ou non, ça a imprimé quelque chose au plus profond de moi-même, Et je suis porteur de cette mémoire collective.
Et c'est exactement la même chose pour les musulmans. Même un musulman qui ne connaît rien à l'histoire, un musulman des Philippines qui ne connaît rien à l'histoire, il vous parlera avec un aplomb fantastique, par exemple, des croisades. Et qu'il en connaisse l'histoire ou non, ce mot-là fait réagir en lui, provoque en lui des réactions très très fortes, les croisades.